Un beau sourire. Allez. Bon, bref. Bon, les amis, cette semaine, on va parler d'un sujet un peu plus original que d'habitude. On va parler sommeil et finalement comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour être plus productif et être aussi beaucoup en meilleure santé. Parce qu'on va pas se mentir, faire un sas, ça fait perdre des cheveux. J'ai qu'à regarder Valérian. Non, je plaisante. Et donc en fait, le truc c'est que au final, chez les entrepreneurs, il y a pas mal de personnes qui sacrifient leur sommeil alors qu'on devrait y apporter une grande attention. Et c'est là où je me suis dit que ce serait vraiment instructif de faire appel à Valérian et à FG pour en parler. D'abord parce que l'anecdote, c'est que Valérian, c'est une des personnes que je connais de mon entourage qui se lève le plus tôt et depuis des années. Ce sera l'occasion de... Souvent, il me répond à mes WhatsApp à 6 heures du matin, donc c'est assez... il y a la preuve que c'est pas du fake. Et aussi, l'autre point, c'est que FG, il est papa de deux petites filles et il aime bien tester plein d'outils pour améliorer son sommeil, tout ce qui est biohacking, etc. Donc, il pourra nous apporter un œil un peu différent. Donc, on tient à dire qu'aucun de nous il est médecin, donc en fait, cette discussion, c'est plus un retour d'expérience sur le sujet. Et je vais commencer avec toi, Valérian. Du coup, comment est-ce que tu fais pour te lever aussitôt depuis pas mal d'années? Est-ce que tu as genre un oreiller fétiche que tu travailles partout ou enfin, c'est quoi ton secret dans les grandes lignes? Mon secret, c'est qu'il y en a pas vraiment en fait, alors ce qui se passait pour la petite histoire, moi quand j'ai lancé Crisp, j'étais alternant dans une entreprise et donc en fait, je devais être au bureau entre 9 et 10 heures, donc c'était assez cool. Je pouvais arriver à 10 heures. Donc en fait, les moments de la journée où pouvais travailler sur ma boîte, c'était le matin et le soir. Hmm. Et donc je faisais 2 batchs de travail matin-soir et donc j'ai cherché des techniques pour me lever assez tôt le matin, donc 6 heures. Je peux pas me lever plus tôt, 6 heures, c'est parfait. Ça me laissait, à peu près 2 heures de travail, 2 heures et demie de travail dans le lit, au lever. Et donc j'ai expérimenté des techniques pour, réussir à tenir ce rythme et notamment ne pas me rendormir, en fait, parce que tu peux mettre le réveil à 6 heures du matin, mais quand tu es un peu endormi, tu vas regarder ton lit, tu vas être là: «Oh, la flemme d'aller bosser», tu vois? Je me rendors. Donc ça m'est beaucoup arrivé au début, donc j'ai mis au point une technique, c'est de préparer un shot de café la veille. Alors c'est pas très bon, hein, tu vas le boire le lendemain matin, directement au lever, froid. Ça t'évite d'aller à la machine à café parce que c'est déjà une tâche Ouais. trop importante, heu, quand tu te lèves le matin. Il faut vraiment que ce soit facile, c'est-à-dire que le shot de café, il est posé sur ta table de chevet et ça va t'empêcher de te rendormir si jamais tu reviens dans le lit, tu essaies de dormir. C'est assez efficace parce qu'en fait, tu reviens dans le lit, tu essaies de dormir, tu n'arrives pas à dormir, donc tu te réveilles, tu sors ton Mac et là, tu commences à travailler. Heu, j'ai j'ai des amis qui ont testé d'autres méthodes, mais je crois que tu vas en parler un peu plus tard dans l'épisode. Tu sais, les fameuses méthodes de prendre en photo sa douche avec le téléphone, pour que le réveil se désactive. Moi, je l'ai fait, ça a pas très bien marché. Mais Non, pareil pour, mon ami. Et voilà, donc ça a été assez efficace et au fur et à mesure des semaines, finalement, ça devient naturel de se réveiller à 6 heures et il y a tu luttes plus du tout contre ton corps. C'est assez facile. Tu te réveilles même sans réveil, en fait, tous les jours. C'est plus difficile en hiver, bien sûr, puisque le soleil se lève assez tard, mais en été, c'est extrêmement facile. C'est juste important de tenir le rythme, l'heure de coucher, donc c'était 22 heures, il me semble, avec extinction des écrans, 1 heure avant le coucher et se réveiller à 6 heures du matin. Il faut vraiment garantir tes heures de sommeil. Le problème à ça, c'est que, quand tu as des soirées, quand tu es étudiant, ce qui était mon cas avant, bah, c'est qu'à 22 heures, j'avais envie d'aller me coucher et c'est très, très dur, en fait, quand l'habitude est très installée, de résister à cette tentation. En fait, on se rend pas compte, mais quand on a des heures de sommeil plus flexibles, à plus ou moins 1 heure, c'est plus facile, en fait, de déroger à la règle que quand tes heures sont inflexibles comme, les miennes. ouais. En revanche, c'était le secret, de la productivité. Et du coup, ouais, c'est un truc que tu recommandes quand tu es entrepreneur de se lever tôt, finalement, ça t'a rendu, toi, tu regrettes pas d'avoir mis en place cette doctrine le plus vite possible, Non, quoi. en fait, ça me faisait 2 l'important, c'était d'avoir des batchs de travail ininterrompus. Donc ici, on en avait 2 par jour et l'heure du matin, elle est avantageuse puisque personne n'est encore levé, donc tu n'as personne qui va te parler sur Slack quand tu commences à avoir une équipe. Tu pas des pull requests à gérer et cetera et l'heure du soir, c'est pareil, les gens ne sont plus aux offices. Donc dans mon cas, en fait, le matin, je le continue et ça permet d'être, tranquille. Et il y a des développeurs, en fait, qui font totalement l'inverse, c'est-à-dire que c'est des développeurs du soir. Ils restent jusqu'à pas d'heure, 2-3 heures du matin et pour eux, c'est ce qui fonctionne. Non, je disais, toi, l'FG, c'est un peu un développeur du soir.
Non? Oui, avant d'avoir des enfants, j'étais plus productif entre minuit et 2 heures du matin. Mais je peux vraiment expliquer pourquoi. Vas-y, ouais. Bah, c'est qu'en fait, tu aimes bien explorer des choses, etc. Mais entre minuit et 2 heures du matin, plus l'heure de la nuit avance, plus tu te sens obligé de terminer ce sur quoi tu t'es engagé. Hmm. Et donc, tu vas aller straight to the point et tu vas essayer de délivrer le truc. Alors et à 2 heures du mat, de toute façon, t'en peux plus, tu te couches. Et à chaque fois, ça m'a permis de faire des grandes choses sur ces moments-là. Donc ça me fait penser que l'heure du matin, avec la contrainte d'aller dans une entreprise, c'est finalement la même contrainte. C'est tu n'as pas le choix, tu délivres. Mm. À 9 heures, de toute façon, tu dois être au bureau. Tu sais que c'est super drôle ce que tu racontes avec ton shot de café. Parce que genre moi, je m'étais posé cette question-là et j'avais même pris la machine à espresso, tu vois. Et je l'avais foutue sur ma table de chevet. Et Nada, ma femme, du coup, quand elle a vu ça, elle a dit, mais qu'est-ce que tu nous fabriques, tu vois. Genre, elle me l'avait pris, elle l'avait remis dans la cuisine, tu vois, parce qu'elle a dit, je veux pas de café là. En plus, en vrai, c'est avec l'odeur, etc. Donc j'avais même regardé les réveils. Et t'as des réveils, je sais pas si t'as vu sur Kickstarter, ils font le café eux-mêmes. Mais le problème, c'est que le café, il est dégueulasse, parce que c'est un café c'est par évaporation, etc. C'est pas... Alors que tu prends un shot d'espresso, c'est vrai, au moins tu casses le sujet. Je vais Et, pas te dire que mon et- café était bon, hein, il était froid, hein. ouais, Il c'est était tout, ouais. préparé la veille, c'était du café filtre. J'avais pas la machine et l'équipement à l'époque, mais ceci dit, c'est suffisant. Et vous pensez d'ailleurs que c'est bien de boire du café, parce que je crois que, enfin, j'entends beaucoup de gens qui se disent que la caféine a un impact sur le sommeil après, bon, forcément après 16 heures, etc. Mais est-ce qu'au final, vaut pas mieux le remplacer par autre chose dans sa vie, le café, comme de la tisane ou je sais pas d'autres Mhm. choses? Je pense que FG, tu as des choses à dire sur à ce sujet. Ouais, moi j'ai testé plusieurs choses, le café, une passation vers le thé, etc. Et là en ce moment, j'utilise un produit qui s'appelle Space Goods, Mhm. qui est un ensemble en fait, ils ont pris tout un ensemble de champignons et de racines qu'on connaît bien, genre racines de maca et d'autres types de champignons, et en les mettant, en les combinant avec du cacao et un peu de caféine dans un dosage parfait pour t'amener plein de bienfaits, à savoir une réduction du stress, une augmentation du focus, une augmentation de la libido avec les racines de maca, ça fait ça aussi. La caféine du coup pour l'aspect un peu plus énervé. Mhm. Et effectivement, enfin moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est moins agressif que de la caféine pure, que du café pur, et surtout l'intérêt, c'est que ta journée se passe en mode zen, c'est-à-dire forcément on a des hauts et des bas voilà, si on est dans l'entrepreneuriat, mais même finalement Mhm. dans la vie de tous les jours pour tout le monde, quoi. Et là, ta journée se passe, t'es beaucoup plus zen vis-à-vis des Ah. événements de la journée, et le soir, en fait, t'as été c'est passé beaucoup plus facilement. Tu as beaucoup plus accepté les choses comme elles étaient, et moi je trouve que c'est très positif comme chose. Donc j'en prends pas tous les jours, mais quand je sais que j'ai besoin d'être focus, calme, j'en ai pas pris aujourd'hui, mais j'aurais pu en prendre avant le podcast, tu vois. Bon, tu as besoin d'être un peu plus focus, concentré sur des tâches, etc. J'en prends et je ressens vraiment les effets. Ouais. Et le fait de ne pas le prendre tous les jours systématiquement, il y a une raison, c'est pour éviter de s'habituer Oh, ouais, aux en fait, excipients. j'ai toujours fait ça, même avec le café. Pendant très Ouais. longtemps, je disais boire du café, c'est tricher. Donc, je Mhm. buvais pas de café. Et après, quand je me suis mis à boire du café, c'était vraiment juste à des moments bien précis, quand je sais que voilà, tu as tel enjeu, etc. Toujours en essayant de se dire, enfin, pour vraiment ressentir les effets et pas, parce que sinon, on va augmenter les doses, quoi. Ouais. Et puis on n'est pas tous égaux à la caféine. J'en avais parlé, je crois, sur Twitter à un moment. Ça a créé beaucoup de réponses. C'est-à-dire que moi, je disais que je commençais à saturer après 6, 7 tasses il y a quelques années par jour. Et je commençais à devenir anxieux, un peu, enfin à trembler, et cetera, vers les 14-15 heures de l'après-midi. Et là, je me suis dit: «Waouh, il y a un problème». C'est parce que le café était facile à faire, c'est-à-dire que il suffisait d'appuyer sur un bouton et tu avais un café, délicieux qui sortait de la machine. Et donc j'ai commencé à tweeter ça, il y a des personnes qui m'ont dit: «Non, 6-7, moi ça pas de problème». Il y a des personnes qui disent: «Non, moi 2 tasses, c'est mort, je tremble». Et en fait, il y a un facteur génétique apparemment. Il y a quelque chose, lié au Ouais, foie clairement. qui fait qu'en fait tu métabolises plus ou moins rapidement la caféine. Et donc il y a des gens dans certains pays, par exemple, qui métabolisent plus rapidement ou plus lentement et qui sont plus ou moins, sensibles du coup à la caféine. Bon, après, 6-7 tasses, c'est beaucoup trop de toute façon, hein. T'es largement Oui. au-dessus des.
Faut pas déconner. Alors, ça passait il y a quelques années, mais en fait, tu t'y habitues et pas d'une façon positive, on va dire. C'est vrai que ça te tu les effets tu as des effets délétères et tu n'as plus les effets, positifs du café, donc ça devient une dépendance, hein. Ouais. Moi, en ce moment, je suis en train de tester les tisanes, tu vois, le soir. En Mmh. vrai, bon, alors je sais pas si ça a un effet, mais pour le coup, ça permet de boire quelque chose en fait avant de se coucher pendant que tu es en train de lire, etc. Euh, J'y connais rien à ça, mais en ce moment, il y a pas mal de gens qui disent ouais, teste les tisanes au CBD, etc. Exactement, Je sais, j'allais j'ai t'en parler. aucune idée parce qu'en fait, on entend tout et son contraire. Il y en a qui disent que ça fonctionne, d'autres qui disent ouais, non, ça me fait rien. Je sais pas si vous avez des retours d'expérience de vos proches ou de vous-même sur ça. Ouais, je dirais que c'est vraiment du ressenti personnel, hein. C'est tu essayes et tu vois est-ce que ça te relaxe et cetera. Personnellement, moi, j'ai essayé, donc c'était pas des tisanes, c'était des boissons, des espèces de soda au CBD. Heu, c'est assez efficace, ouais. Et je pense que ça dépend beaucoup de l'heure de la journée à laquelle tu prends et ton état d'esprit du moment. C'est-à-dire, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es en train de faire une tâche qui demande, de la réflexion? Et tu es un peu, tu as les idées qui vont un peu trop vite et cetera, tu as pas les idées claires. Dans ces situations-là, personnellement, ça m'aide. Ok. Moi, sur le CBD, j'ai un peu le même retour, c'est que ça dépend vraiment des gens. Moi, les infusions de CBD, ça me convient. Et même technique qu'avec le café ou Mm. la Space Goods, hein, j'en prends que à certains moments où tu vois, t'es très stressé, tu dis je vais pas, ou la nuit dernière, t'as mal dormi. Et je sais que ma femme, par exemple, elle, les infusions, ça lui fait rien, donc elle Mmh. prend c'est des petites gouttes, goût noisette, mais en mode beaucoup plus concentré. Et du coup, elle, ça marche mieux, quoi. Et il y a une autre technique que là, je fais beaucoup plus parce qu'en fait, j'avais plus la flemme d'aller faire des infusions de CBD. C'est que la technique de la respiration profonde, en fait, la même technique que ce que vous propose Apple sur les Apple Watch, hein, c'est la même logique et juste de faire trois quand t'es allongé, t'es en tout début de ton endormissement et que tu sens que t'as plein de choses dans la tête, etc. Ça arrive souvent. Et Tout le ben du temps. coup, le fait de faire des respirations profondes par le ventre, des inspirations profondes par le ventre et pousser et le faire deux trois fois, à chaque fois ça Mmh. redescend et ça typiquement c'est quelque chose que je fais très souvent quoi, au moins une fois par semaine. Ça, c'est vachement important. D'ailleurs, j'en ai entendu beaucoup de gens cette semaine sur des podcasts qui parlaient de travail de la respiration. Alors, même il y en a qui vont même plus loin, ils font de la méditation, etc. Et il y a un mec, il avait dit un truc super intéressant. Il avait dit en gros, bah, tu vois, quand tu es entrepreneur ou même dans la vie de tous les jours, tu as des idées plein la tête. Et moi, quand je commence à avoir une idée, mais bonne, des fois, je peux rester jusqu'à 4 heures du matin réveillé. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année, c'est horrible. Et en fait, il disait que pour se vider la tête, écris dans ton journal les idées, tu organises les tâches du lendemain, tu écris dans ton journal. Et en fait, ça veut dire que tu vas pas cogiter, tu vas cogiter pendant 20 minutes, tu vois, pour l'écrire. Et après, c'est bon, c'est sur le papier, t'es dedans, t'es à peu près fixé. C'est-à-dire que t'es pas en train de réfléchir toute la nuit à toutes les dérivés que tu peux faire de cette idée, tu vois. Donc, je trouvais ça intéressant de tenir un journal. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais pour Alors le c'est coup, pas du tout quelque chose que je fais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Ça c'est le journal, ça accélère ta réflexion? Ou alors c'est bah, juste, à un moment, tu backup tes pensées, tu les arrêtes dans le temps et tu arrêtes d'y penser, mais tu vas y penser plus tard? c'est comme le bloc-notes que ça sur son bureau, tu vois, en gros, où tu vas mettre tes tâches, etc. Et c'est pas une to do, en fait, c'est juste, Bon, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, il y en a qui ont des journaux très, très cadrés, très encadrés, avec genre, je sais, ils appellent ça les Grateful Journal, etc. Après, t'as les gens, moi, par exemple, je réorganise toutes mes tâches souvent le lendemain. mmh. C'est plus ça, tu vois, mais où je les priorise. Donc c'est plus, et c'est vrai que c'était un, parce que je sais pas si ça vous arrive souvent, mais comment vous gérez le truc quand vous arrivez, vous savez, putain, il est 23 heures, j'ai pas sommeil et je sais que je vais pas dormir avant longtemps. Et là, t'es en train de regarder le plafond. Je sais pas comment vous gérez ces genres de situations Ç ça, je pour pense vous que endormir plus facilement. c'est le problème des gens qui sont nocturnes, ça, non? Parce que je t'avoue que pour faire un feedback, quand tu es du matin, à 22 heures le soir, t'es claqué. Il y a plus Mm. rien dans ta tête, en fait, tu t'éclates. Moi j'étais pareil, hein, j'étais nocturne, mais depuis les deux filles là, je le suis plus. À 22h, 22h, 22h10, c'est naturel. Enfin, je te rejoins totalement, Valérian. Il y a une habitude qui s'est formée, et Mm. là, à 22h10, 15, Mmh. tu sais qu'il faut éteindre la lumière et qu'il faut aller se coucher. Par contre, sur la partie brain dump, en fait, ça fait des années que là, je suis la méthode GTD. Alors pas avec ceux qui connaîtront la méthode là, donc la méthode Getting Things Done.
Normalement, avec les weekly reviews que je ne fais pas depuis des années, mais par contre, j'applique tout le reste. Et donc, applique-toi encore la méthode GTD quand on fait pas les weekly reviews, c'est une autre question. Mais par contre, dans la méthode GTD, il y a quand même quelque chose d'important qui dit que tu te couches le soir. C'est un moment où tu te libères un peu plus et donc tu as des pensées qui te reviennent. Et tu te dis, ah, il faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Et en fait, ça, c'est le cerveau qui est en train de nous rappeler quelque chose parce qu'il sait qu'on n'a pas intégré cette information-là quelque part, qu'elle n'est pas rentrée dans notre système de productivité. Et donc la méthode GTD dit, bah, c'est très simple. Quand vous avez l'information qui arrive dans votre cerveau, vous la sortez de votre cerveau et là, vous la mettez dans votre système. Donc typiquement dans GTD, ben, il y en a qui vont utiliser des livres, des carnets, d'autres qui vont utiliser, moi je sais, mon téléphone avec une application là, qui est synchronisée. Et là-dedans, tu écris ce qui te passe par la tête. Et en fait, pour rebondir sur ce que dit la question que posait Valérian vis-à-vis de ça, le fait d'enlever ce qui te revient en boucle dans ta tête, ça n'empêche pas que tu aies d'autres sujets qui viennent en plus. Au contraire, en fait, ça libère de la bande passante pour qu'il y ait d'autres idées qui viennent. Donc, ça rend encore plus créatif. Après vient le problème de tout ce que j'ai écrit, il va falloir le réorganiser. Est-ce que ça rentre dans des projets, etc. Quel niveau quel niveau de priorité on met là-dessus. Mais c'est vraiment utile. Et il y a de temps en temps, ça arrive quand même. Peut-être là, l'ordre de grandeur, c'est peut-être 3-4 fois par mois où je viens juste d'éteindre la lumière, je rallume la lumière juste pour noter, ou je prends juste mon téléphone pour noter, pour que ça me sorte de la tête, quoi. Une autre méthode juste avant de se coucher, moi que je fais, je rebondis sur ce que tu disais, Julien, c'était de regarder le planning du lendemain, juste pour intégrer qu'est-ce qui va se passer le lendemain, pour laisser un peu l'inconscient travailler. Typiquement, là, je sais que demain, j'ai toute la journée en audit sur une boîte, là, faut auditer une boîte. Juste de repasser rapidement sur les enjeux, etc., avant de me coucher, et après, au pire, je vais respirer un bon gros coup pour calmer la chose. Mais en fait, ça permet de laisser un peu travailler en off, et très souvent le matin, en fait, je me réveille, je me dis, ah oui, il faut pas que j'oublie ça, il faut que je pense à ça, etc. Ouais. Ça, Ouais. je trouve Ça ça me pensait à utile. ce que disait Valérian avant Oui. le call, c'est que genre, moi ça m'arrive très rarement, hein, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de solutionner des problèmes dans la nuit. Enfin, c'est plus le lendemain, genre quand je me réveille, j'ai l'esprit frais, en quelques minutes je trouve la solution alors qu'avant j'ai pu y passer 2 heures, tu vois. Mais toi Valérian, tu disais que tu te servais pas mal ces techniques-là la nuit pour trouver des solutions à tes problèmes. Je sais pas Oui. comment tu fais. Alors, en fait, admettons que là, demain, tu vois, je veux développer une nouvelle fonctionnalité de Crisp. La tâche est un peu complexe, tu vois. C'est du produit, il y a tout à faire from scratch. Au lieu de commencer cette tâche le matin, c'est-à-dire à commencer à faire le design, définir les choses, etc., je commence un tout petit peu le soir, c'est-à-dire de 18h à 21h, 22h, tu vois. Tu prends un chunk de temps de 4 heures. Tu commences à définir, à drafter, à travailler. Et l'avantage, c'est que le matin, donc c'est une tâche qui a une très forte résistance parce que tu commences quelque chose de nouveau pour ton cerveau. Donc les choses sont indéfinies, c'est dur de se mettre dans le bain et c'est dur d'être intéressé par ce que tu fais parce que tu commences la tâche. Donc il y a une résistance. Après, tu laisses la nuit, donc tu vas dormir. Ton cerveau travaille pendant la nuit. Je pense qu'il vient avec des solutions à des problèmes que tu t'es posés pendant ces 4 heures. Et le matin, tu te lèves, je dirais, excité en fait de revenir à ta tâche. Parce que ton cerveau a solutionné des problèmes, donc tu vas être plus productif. Tu vas commencer ta journée productif, parce que les problèmes sont définis, tu as déjà un petit draft, etc. Tu sais par où commencer. Et si je fais pas ça, en fait, je me rends compte que je perds la journée, en fait. C'est-à-dire que si je commence la tâche le matin même, j'aurais perdu la journée. C'est-à-dire que la journée va être un peu indéfinie. Je vais arriver au repas de midi, j'aurais fait la définition de la tâche, le draft, etc. Donc j'aurais posé tous les problèmes, mais l'après-midi, mon énergie va descendre. J'aurais mangé, tu vois, il va falloir compenser avec du café. Et l'énergie va remonter après le soir, jusqu'à temps que j'arrive au sommeil. Donc tu vois que la journée a été cassée en deux, c'est pas productif. Et j'aurais pu accélérer en fait la tâche en la commençant la veille. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis que il faut. Quand t'es excité quand tu te réveilles le matin parce que tu vas commencer la tâche, tu as déjà commencé hier, etc. Ça a travaillé. Mais en vrai, il y a un truc que je me posais cette semaine. Pour se lever tôt, il y a un bon hack, c'est de kiffer ce que tu fais, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, quand tu kiffes pas ce que tu fais, t'as pas envie de te lever, tu vois. C'est comme quand il fait froid dehors et que tu sais que tu dois aller faire ton jogging. C'est dur, tu vois. Mais par contre, quand tu kiffes ce que tu fais, et c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose qu'on aime le plus possible dans la vie, parce que ça nous simplifie tellement de choses qu'on se rend pas compte. Genre se lever le matin, et puis, enfin ça.
Donc c'est peut-être la question centrale en fait au début quand Oui, on et veut. ce que je voulais dire, c'est quand tu te lèves tôt comme ça, il faut que ta to-do, elle soit définie, tu vois? Quand tu te lèves, tu sais ce que tu Ouais, vas faire. Parce qu'en fait, ça c'est vrai. si tu rien dans ta to-do, si tu commences une tâche un peu grosse, que tu pas encore définie, tu vas être là à 6 heures du matin: «Bon, OK, aujourd'hui, on va se lever à 9 heures», tu vois? On va faire une petite grasse matinée et puis après, en fait, finalement, si tu prends pas le rythme, c'est comme ça tous les jours et tu perds le rythme des 6 heures du matin. Donc toujours avoir une to-do définie avec des tâches importantes dans lesquelles tu as vraiment envie de faire, en fait. Des tâches qui t'excitent, quoi. Et toi tu commences par les plus durs en plus, quand tu as le cerveau frais et cetera. Ouais, exact. En fait, les plus durs, c'est le matin ou un peu en fin d'après-midi. Mmh. Là-dessus Intéressant. d'ailleurs, en productivité, ils disent aussi que disclaimer, je l'applique pas toujours, mais quand je l'applique, je vois vraiment les effets de ne pas ouvrir les emails, Slack, tous les réseaux sociaux avant 11 heures, par exemple. On lit souvent 11 heures. Mmh. Et effectivement, commencer la journée par, ok, dès la veille, j'ai défini quelle était ma tâche la plus importante à faire pour commencer la journée. C'est un peu lié finalement au Magical Morning ou Mmh. Ah, Miracle Morning. ouais, oui. Ouais. C'est un peu la même philosophie finalement. Ou alors, ce que je fais moi, c'est que je me pose et je me dis, ok, c'est quoi la grosse tâche à faire aujourd'hui? Et comme c'est lié au système GTD, en fait, j'ai déjà la liste de toutes les choses et j'ai plus juste besoin de prendre ce qui m'intéresse, quoi. Et ça, du coup, commencer par ça et ensuite ouvrir tous les réseaux pour passer en mode réactif, c'est quand Mmh. même c'est un hack assez fou. Plutôt que de commencer la journée en mode réactif, on ouvre Slack ou Teams ou que sais-je et on commence à réagir. Les gens posent des questions, on commence à répondre aux emails et là, en fait, notre cerveau se brouille. Ça devient vite brouillé alors on était réveillé avec un vide, quoi. Enfin, Ouais. totalement. Ouais, je suis totalement Et d'accord. surtout, en plus, ce qui est pire que ça, c'est que tu laisses les autres t'imposer leur agenda du matin. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, toi, par exemple, moi, je suis un mec qui est ultra routinier, genre, et j'étais pas le cas avant, mais maintenant, ça fait 2-3 ans, j'ai pas le choix, en fait. Et en gros, tu vois, par exemple, moi, je prépare toujours ma tenue la veille pour le lendemain, je sais ce que je vais manger le lendemain. Alors d'ailleurs, je garde ton idée là du shot de Nespresso, c'est pas mal ça. Mais tu vois, je sais par exemple tartine avocat œuf. En fait, j'ai pas besoin de réfléchir. Et le matin, c'est vrai que quand tu mets dans une situation où t'es pas en mode de réflexion, parce que c'est très routinier, tu vois, genre je vais prendre une douche, je fais mes pompes, je mets la crème sur le visage, je mets de déodorant, etc. Tu vois, j'écoute un podcast. Et ça, c'est très rythmé et ça m'a pris un peu de temps, tu vois, plusieurs années à mettre en place au fur et à mesure. Mais une fois que c'est ancré, t'as pas de résistance en fait. Et le problème de Slack, etc., c'est que tu laisses les autres pousser dans l'agenda et ça te enlève tes bonnes habitudes aussi que tu pouvais mettre ailleurs. Et Mmh. moi, je suis un vraiment adepte du slow morning, tu vois, genre, je commence la journée à mon rythme, etc. Genre, j'ai mes trucs, je les fais, et quand c'est fait, après, je peux commencer la journée. C'est un peu comme un rituel, comme les joueurs de foot, tu sais, les joueurs de foot, avant qu'ils rentrent sur un terrain, des fois, ils font des trucs un peu, ils ont leur truc, tu vois. Moi, c'est la même chose, moi, le matin, tu vois, genre, faut que je fasse ça avant que la journée commence. Quand il y a Ouais, des donc grosses journées le lendemain, je fais la même technique que toi. Je le fais pas tous les soirs, mais le fait de préparer les vêtements, les valises, etc. Et comme ça, tu sais que le lendemain, bam, tout est déjà prêt, au bon endroit. Euh, Ça, c'est l'ordre de grandeur. Je le fais peut-être ouais, une ou deux fois par mois, quoi. il y a Il y a un des journées comme ça où tu poses pas de questions dès le matin et tu gagnes énormément de temps, en fait. Ouais. on diverge un peu du sommeil, mais je pense qu'il y a un secret aussi, pour la productivité, c'est l'organisation de son espace, ça et de sa vie numérique, en fait. C'est chaque objet, comme tu disais, chaque objet a un endroit, tu vois? Chaque objet a le bon endroit et en fait, tu ne perds aucun objet de cette façon-là, puisqu'en fait, si tu as un espace vide, c'est que l'objet n'a pas été remis à son endroit, donc tu sais que tu vas aller le chercher et tu sais où aller trouver l'objet, dans ton quotidien. Tu vois, quand on travaillait sur le projet, Macaire, donc c'est le ventilateur, Covid open source, donc on travaillait avec une trentaine de personnes, confinées et donc on n'avait pas d'organisation. Donc tu vois, quand tu cherchais un tournevis, bah, il y avait quelqu'un qui l'avait pris, le tournevis, il a pas été remis à l'endroit. Toi, tu passes, ton temps à demander aux autres personnes où est le tournevis et en fait, dans la vie personnelle, pour moi, dans un appartement, dans une maison, dans des bureaux, c'est pareil, en fait. Il faut mettre des règles vraiment très strictes et encore plus quand tu as beaucoup de gens autour de toi, pour que les objets reviennent à chaque fois au même endroit et c'est pareil, je pense, dans la vie numérique. C'est-à-dire quand tu gères des serveurs, quand tu gères, enfin, ton ordinateur et cetera, enfin, tes projets, tes dépôts Git et cetera. Il faut que les choses soient c'est Ouais. vraiment des process, c'est chiant, enfin, les choses sont à définir, mais ça te rend, très productif, je trouve. Et d'ailleurs, même, tu vois, un truc qui est marrant, mais moi, j'ai acheté il y a des années un truc sur Etsy. C'est genre une station de charge en bois.
et j'ai le chargeur d'Apple Watch, le chargeur de l'iPad, le chargeur de l'iPhone, le chargeur de l'Apple TV, etc. Et le chargeur de mes AirPods. Et en fait, tout est dans un petit carré, tu vois, c'est sur ma table de chevet. Et ce jour-là, mec, c'est quand j'en avais marre de pas jamais avoir mon téléphone chargé. Et en fait, c'est comme tu dis, tu vois, tous les objets ont leur place. Moi, hop, dès que je dors, tout est à sa place, ça charge. Le lendemain, tout est chargé à 100%, je pars. Et Alors, c'est parce que tu ouais. te mets dans les meilleures conditions à chaque fois, tu vois, parce que t'as pas à réfléchir. Ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est un hack énorme, c'est charge tous tes devices la nuit et quand tu te réveilles, ils sont à tous à 100 et tu commences la journée sans réfléchir, tu vois? Effectivement, là, j'ai vu la différence en ayant expérimenté les 2. C'est un hack énorme. Sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup de devices, à base de batterie et les AirPods sont les premiers à tomber en rate de batterie quand tu en as le plus besoin. Donc très, très bon hack, ouais. Ouais. Il y a un proverbe qui dit, pour rebondir sur ce que vous dites, le proverbe dit les contraintes libèrent. Mmh. Parce que finalement, en processisant la manière dont on s'habille, les repas qu'on va faire dans la semaine, etc., bah, en fait, ça nous libère l'esprit pour sur des choses à plus forte valeur ajoutée ou plus créatives, tout simplement, pas forcément liées à de la productivité, mais à de la création. Et je suis vraiment d'accord avec ça aussi, ouais. Et d'ailleurs, tu vas me tendre une perche. Une des personnes qui fait ça, c'est Zuckerberg. Parce que Zuckerberg, il a toujours les mêmes fringues, tu vois. Et ça, c'est pour se libérer de sa contrainte. Et Zuckerberg, il a un lit un peu spécial. Que FG, et c'est même Elon Musk, il a le même. Et FG, il a aussi un lit comme ça. Parce que il copie Zuckerberg. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton lit? Parce que c'est un truc assez intéressant, surtout d'un point de vue analyse, etc. Ouais, tout à fait. Là, on a parlé déjà de tout ce qu'il y avait avant de se coucher, donc avec la routine, etc., les différentes choses à faire, mais il y a aussi le lit. Et le lit, c'est fondamental finalement, parce que on y passe beaucoup de temps dans ce lit pour dormir. Et du coup, il y a plus de 7 mois, je vois passer une info sur Twitter, ou X, non, à l'époque, ça s'appelait encore Twitter, je pense, Mmh. où en fait j'apprends que voilà, Elon Musk et Zuckerberg utilisent un lit qui s'appelle 8 Sleep. Donc c'est un surmatelas. C'est pas un matelas, c'est juste un surmatelas qui peut s'adapter sur des lits une place, des lits deux places, etc. Et ce surmatelas, il a une particularité, c'est qu'il est à la fois bourré de capteurs et à la fois il a deux systèmes d'eau pour un lit de place, deux systèmes d'eau pour deux personnes, et une pompe à chaleur associée. Qui est réversible et qui est capable de moduler la température en fonction de nos cycles de sommeil. Et je vais sur le site et ce qu'ils annoncent sur le site, c'est qu'on peut gagner jusqu'à 34% de sommeil profond, jusqu'à 19% de, par exemple, tu fais du sport, ça augmente ta capacité de retrouver de la forme après avoir fait du sport, voilà, c'est ce qu'ils donnent comme info. Régénératrice, quoi. Voilà. Et je crois que c'est 30% d'amélioration de la qualité de sommeil. C'est le premier truc que je vois. Je vois quelque chose, un hack qui me dit tu peux gagner 30% de qualité de sommeil. Bon, donc je teste. Il n'y a pas, d'éléments en Europe, mais c'est une boîte qui est à Miami. Alors tu importes, ça prend un peu de temps. Et on teste ça. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que dès la première nuit, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, c'est déjà le matin. Mmh. Et donc là, ça c'est vraiment le wow effect. C'est un peu la même approche que quand tu te fais une opération laser des yeux, même Miracle Morning, quoi. C'est pareil dans les deux cas. Et en fait, tu réalises que ça a analysé ton rythme cardiaque, ça a analysé le temps moyen entre chaque respiration, et normalement, ça doit être le plus stable possible. Ça a analysé ton rythme de sommeil, quand est-ce que tu es en sommeil profond, sommeil léger, etc. Et il y a une petite IA qui va tuner au fil des nuits la température pour avoir la meilleure température vis-à-vis de toi, comment tu fonctionnes, pour aller chercher vraiment le meilleur cycle possible. Et donc, on utilise ça maintenant depuis 7 mois et on le recommande à tous ceux qu'on croise parce que pour moi, alors on a parlé du CBD avant de se coucher, il y a d'autres hacks qu'on n'a pas encore parlé au réveil, dont un qui me tient à cœur, mais celui qui fonctionne le mieux et qui est le plus incroyable, c'est vraiment 8 Sleep. Alors, il y a sans doute des alternatives qui existent parce que vraiment, on voit la différence. Et il y a des matins, je me lève sur 8 Sleep, bon, il dit, voilà, tu as fait 100% de qualité de sommeil parce que tu as une bonne routine. Alors, il va aussi suivre ta routine de sommeil. Quand est-ce que tu te couches, quand est-ce que tu te réveilles, les battements de cœur, etc. Et tout ça, il va le scorer. Et en fait, son objectif, en fait, c'est à chaque fois d'atteindre 100% sur l'ensemble des éléments.
Alors, il y a des éléments sur lesquels il peut agir, et puis il y a des éléments comme la routine du coucher et du lever qui dépendent de toi, quoi. Mais il peut même t'envoyer une notif push pour te dire, bon, c'est le moment, ton lit, voilà. Ça coûte Donc, combien d'ailleurs cette histoire? C'est plusieurs milliers d'euros. 3 000 de euros mémoire. ici. Ok. C'est Ouais, disponible en Europe, hein, ça vient d'ouvrir en Europe apparemment. Ah, ben parfait. Super. Ouais. Les prix Et changent. quand tu vas à l'hôtel, du coup, chez des amis, et que t'as pas du coup ton light sleep, tu sens la différence, quoi. Oui, en fait, on réalise qu'on a un sommeil naturellement moins bon parce que tout le monde va sortir dans la nuit une de ses jambes du lit pour se rafraîchir, etc. Et en fait, quand on fait ça, on a cassé notre sommeil et on est vraiment déjà dans une phase d'éveil, quoi. Alors, je suis pas médecin, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais quelque chose comme ça. Et ça, on l'a plus du tout avec Eight Sleep en fait. Tu passes juste ta nuit à dormir et après voilà, tu te réveilles. Et ça vraiment, je le vois maintenant. Même quand on va dans des hôtels très luxueux, on va dire, avec une très bonne literie, je dors moins bien maintenant que chez moi. Donc c'est quand même assez fou parce que avant c'était l'inverse et maintenant non, je préfère dormir chez moi. Donc c'est intéressant, tu as déjà pu le tester lors des vagues de chaleur pendant l'été, parce qu'il y a 7 mois, il me semble que on était en Ah, quoi? il On fait était en chaud. juillet, août. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vraiment là le moment de l'année où le Bah, ça produit refroidit, est le quoi. plus efficace, je dirais, ouais. Parce que c'est très dur enfin, c'est très dur de bien dormir l'été, tout simplement. Exactement. Et là, alors, ça consomme de l'électricité. Après, Ouais. on a une installation solaire équivalente, mais ça consomme de l'électricité. Par contre, effectivement, en été, c'est juste merveilleux. Mmh. Parce que le lit, on peut dire, quand tu arrives dans le lit, tu peux dire, bah, tu restes à 24 degrés de mon côté. Et puis ma femme, si elle a envie d'avoir un peu plus chaud, un peu plus froid, peut mettre sa température. Tu peux mettre ta couette, garder ta couette dessus. En fait, ça changera pas grand-chose parce que tout ton matelas reste à la même température. Et puis après, bon, il va continuer à moduler en fonction de la nuit parce que tu as quand même besoin d'avoir une certaine température. Et c'est Donc pareil pour l'hiver, hein, au passage. ouais, mais de procédé inverse, quoi. Mm. En fait, c'est un échangeur de chaleur que tu mets, au pied de ton lit, c'est ça? Mm. C'est Est-ce une qu'il pompe est à chaleur, ouais. il est bruyant? Enfin, ça dégage de la chaleur, dans la pièce? Alors, on n'a pas l'impression que ça dégage de la chaleur. Par contre, Ouais, ça a un bruit blanc. OK. On va pas s'en. Voilà. Moi, je suis très sensible au bruit. Le Mmh. moindre bruit, même la moindre répétition, ça me rend fou. Et pour autant, celui-là, vraiment, je m'y suis adapté parce que juste avoir la bonne température, c'est un exemple bête, mais tu rentres dans ton lit, t'as pas besoin de. Il est déjà à bonne température. Je sais pas si il est pas trop Incroyable. froid, pas trop chaud. Il est Ouais. pile poil à la température que toi, t'as voulu qu'il soit. En fait, c'est un peu comme la Tesla que tu préconditionnes, quoi. Bah, C'est-à-dire exactement. 1 Alors heure avant après, d'arriver dans ton lit, tu c'est ça. Donc on va dire, incroyable. on va faire notre Janko. C'est embêtant parce que du coup, si tout le monde fait ça, voilà, ça a une consommation énergétique assez phénoménale. On continue sur le confort. Bon bah, peut-être qu'il va y avoir deux, trois solutions. Ouais. Ah, je sais Bah, pas, de toute fa ça peut éviter l'installation d'un climatiseur pour la pièce en été, hein. ouais. Ah oui, oui, Tel que tu le totalement, décris, totalement. moi, c'est mon problème justement, c'est que l'été, parfois, il peut faire 28 degrés dans la chambre, de manière durable sur plusieurs jours, et le sommeil est absolument, bah, Ouais. enfin, c'est affreux, en fait. Il manque plus que les avions Je me sens au-dessus, vraiment très fatigué le lendemain. Donc ouais, bah, j'ai les avions aussi au-dessus, donc c'est la totale. En fait, parfois, j'ai des additions de facteurs qui font que je dors extrêmement mal, et les bouchons d'oreilles ne suffisent pas. Parce que justement, je pense qu'on pourrait parler des boules qui bouchons d'oreilles. Bah, Personnellement, moi, moi, j'ai ouais. ouais, je mettais beaucoup de boules qui à une époque. J'ai trouvé une marque qui fait des bouchons d'oreilles réutilisables, qui est très très bien. Donc ça s'appelle Loop, pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est L-O-O-P. Donc il y a des bouchons qui sont faits pour les concerts, il y en a d'autres qui sont faits plutôt pour la réduction de bruit, donc par exemple le sommeil. Ils sont assez ergonomiques, tu peux pas les perdre, enfin disons que c'est facile de les enlever puisque tu as une sorte de boucle où tu peux tirer facilement. Ouais. Je dirais que le seul problème, c'est de les perdre dans son lit. Mais pour ma part, ça augmente énormément la qualité du sommeil, notamment quand on habite en ville et que tu as les bus qui passent, les ambulances, les voitures de police, euh, et, euh, et les scooters aussi parfois. Donc ça, c'est un problème quand tu es en campagne plutôt. Enfin, pour moi, ça a été révolutionnaire, hein. C'est vraiment avant la température.
habitant en Bretagne historiquement, donc bon, la température n'était pas un problème. Le bruit, par contre, est un problème universel que les bouchons d'oreille solutionnent. Et je trouve que Ah, les mais tu boules sais, c'est caisses pire que ça, hein. réutilisables, ça, c'est pas top en fait au final pour tes oreilles. Je sentais que les oreilles étaient sales et je sentais que j'entendais pas les sons, j'entendais les sons différemment le lendemain à force de les utiliser. Je sais pas comment dire, mais j'avais des sortes d'acouphènes à cause de ça. Parce qu'en fait, ça isole tellement bien que tu habitues ton cerveau à, à rien en fait. Et le lendemain, quand tu te lèves, tu as un bruit blanc dans tes oreilles. Et je trouve que par exemple, les loops que je mentionnais, ils isolent un peu moins que les boules caisses. Mais justement, c'est plus dur, c'est plus tenable dans le temps. Nous, tu vois, ouais, attends, ouais. En fait, nous avec ça, quand tu dis que ça a vraiment révolutionné ta vie, les boules qui moi c'est pareil parce qu'en fait, j'ai horreur de mettre des trucs dans mes oreilles et en fait, le truc c'est que les boules qui je sais pas, faut faire une forme spéciale, c'est assez Mm. technique. Et nous, on avait un Airbnb en bas de chez nous qui faisait des fêtes une fois sur 5. On savait, tu contrôles pas, tu vois. Et c'était horrible parce qu'en fait, bah là, quand t'entends la musique. Je me souviens, le mec, il avait mis Welcome Saint-Tropez, genre 20 fois d'affilée entre 23h et 1h du matin, mais l'enfer, tu vois. Ils écouteraient en plus. Et donc là, en fait, tu sais que ta nuit, elle est flinguée et c'est super chiant. Et j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé une solution. Alors, moi, j'utilise les Happy Ears. Mhm. Happy Ears, c'est une marque suédoise ou finlandaise qui est vraiment stylée aussi pour les bouchons d'oreilles. Et en fait, bah, c'était la solution miracle parce qu'en fait, dès qu'il y a une fête, on les met et bah, là, tu dors. Hein. Tu n'entends rien. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est pareil, ils sont nettoyables, etc. Ouais, c'est Voilà. assez similaire à ce que j'ai en fait du coup. Mm. Ouais. Le hack, moi je suis toujours resté sur les boules caisses. Quand j'ai eu ma première fille, j'avais précommandé une dizaine de boîtes de boules caisses, tu sais, les boîtes grosses comme ça, là. Ouais. Et parce que je savais que ça allait être compliqué si on voulait se relayer. Et effectivement, même en fait, pour comprendre, enfin pour faire une autre version que ce que dit Valérian, les boules caisses, je fais la même chose qu'avec le café ou avec la Space Goods. J'en prends, je les mets quand je sais, par exemple, au hasard, ta compagne qui est enrhumé ou autre, Mm. et que voilà. Et donc en prenant des boules caisses, pareil, ben, en fait ça. Alors, dans Head Sleep, tu peux taguer ton sommeil en disant est-ce que j'ai bu de l'alcool la veille, etc. Parce qu'après c'est vraiment du tracking. J'ai perdu le nom, mais quand tous ceux qui traquent toute leur activité. Quantize, Biohacking. Quantize Self, un truc comme ça. Oui, ouais, c'est ça, exactement. La personne quantifiée. Exactement. Donc tu Ouais. peux vraiment aller très très loin parce que tu peux tailler. Ok, ma nuit s'est mal passée, mais oui, mais hier j'ai fait du sport, etc. Donc là, moi je le vois le mardi, le vendredi, chaque fois j'ai des impacts sur le rythme cardiaque parce que il est pas habituel. Et du coup, oui, les boules caisses, super hack aussi. J'en mets pas tout le temps. Pour les mêmes sujets que toi, finalement, Mm. si j'en mets trop souvent, c'est pas si agréable que ça. Mm. Par contre, c'est un hack phénoménal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'adapte directement à la forme de ton oreille. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, ce que je trouve ça intéressant, quoi. C'est pas les sortes de boules caisses en mousse là qui sont moins agréables. Ça, c'est pas pratique, notamment à cause du cérumen. Ça devient absolument immonde. En fait, Ouais, l'avantage, je c'est une pense des que le raisons pour mieux lesquelles j'utilise plus. Ouais. en réutilisable, c'est les. Ouais, c'est ça. Et en réutilisable, c'est du silicone, donc c'est lavable. C'est comme des AirPods en fait. Hmm. Ah oui, par contre, tu peux pas les réutiliser 36 fois, ouais. Ouais, c'est C'est ça. clair. Ouais. Ah si, moi je les lave. Hein. Tu les laves, les Happy Ears, tu peux les laver un paquet de fois. Hein. Tu Ah prends oui, du je noir. parlais des boules caisses, moi. Ouais. Ah oui, les boules caisses, ouais. Au bout de 15 jours, tu les. Le Hmm. silicone, c'est increvable, hein. Aucun souci. Ouais, boules caisses plus 8 sleep, Ouais. Et sommeil d'ailleurs, garanti. c'est marrant parce que tu me fais penser à un truc là. En fait, quand tu veux dormir, il faut faire vachement. Ce qui revenait souvent, tu vois, c'est. Il faut faire attention à l'obscurité. Donc, il faut investir dans des rideaux qui soient ultra opaques. Moi, pour le coup, je le fais pas et je devrais. Mm. Il faut faire attention au bruit, donc les boules qui la température du corps. Bah, toi, tu utilises finalement je crois qu'il faut faire vachement. Faut que tu as besoin d'une température plus basse quand tu vas dormir. Donc, tu peux bah, soit il y en a ils mettent la clim, d'autres ils mettent les ont des matelas comme toi, ou des fois aussi il y en a même j'ai vu les trucs, c'est la méthode suédoise. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est chacun sa couverture. En Suède, c'est marrant, mais ils dorment Ah, je suis chacun pas avec leur surpris. couverture. Ah ouais. Et en fait, et ça choque un peu les Français à chaque fois qu'ils viennent là-bas, mais et c'est même tout le monde dort avec chacun sa couverture, leur duvet. Et ben, en fait, c'est pour avoir une nuit qui passe mieux. Et ça fait sens, tu vois, genre. Enfin, ça fait sens. Je dirais que j'avoue qu'il y a des fois où, surtout l'été, quand tu sais que tu vas beaucoup bouger parce qu'il fait chaud, en général, tu te couvres comme ça, chacun sa couverture et ça évite pas mal de problèmes.
On a 2 je pense que matelas indépendants. oui. Ah pardon, vas-y. Oui, je disais, je pense que ça va inquiéter, mais tu parlais de la température de la pièce, Julien. Moi, Ouais. j'avais noté que la température idéale de la pièce dans laquelle tu dors, c'est entre 16 et 18 degrés. Ouais, bah c'est ça. Sachant que tu as des draps qui sont chauds. C'est Ça, un- c'est que ça caille, hein, mais Je sais que c'est bas, mais en tout cas, moi, je l'ai essayé. J'ai essayé dans les 17 degrés pendant les hivers. C'est parfait, en effet. ouais, non, mais c'est ça, hein, 18 degrés, moi j'avais lu, tu vois. Ouais, ouais. Ah, je rebondis sur ton point. Ça m'a pris pas mal de temps à convaincre madame, mais on a maintenant un matelas séparé. C'est-à-dire t'as 2 matelas, puis après t'as un surmatelas par-dessus, donc ça se voit pas que c'est deux lits séparés. D'accord. Parce qu'effectivement, et je suis totalement d'accord, en France c'est mal vu, mais en fait c'est d'une logique. Quand t'as une couette, il y en a un qui tire la couette, ça reste de facto l'autre de toute façon, voilà. Donc on n'a pas encore 2 couettes séparées. Par contre, on a 2 matelas séparés et déjà là, tu gagnes beaucoup en termes de sommeil. Quelle est la raison? C'est Bah, quand il se tourne, ça tu bouge prends pas pas l'autre. les mouvements de l'autre, c'est ça? Exactement, Le exactement. surmatelas ne les propage pas? Ça pourrait Ok, être pire. intéressant. Voilà, dans un monde idéal, c'est vraiment 2 Ouais. lits séparés, mais là, non, c'était En pas fait, du c'est tout le un cas. hack parce que personne ne sait que tu as un lit Ouais, c'est séparé. ça. C'est Ouais, pas ça se visible. voit pas. Mm, Intéressant. ça se voit pas. Et ah oui, et le dernier point que j'avais, c'était du coup pour la qualité de l'air dans la pièce, c'est les parties par million en termes de CO2. Donc il y a un petit truc que j'avais chopé à une des chefs scientistes du GIEC qui utilise un outil qui s'appelle Aranet. On peut Ouais. le trouver sur Amazon ou autre. Et donc je mets ça dans la chambre. On fait comme d'habitude, on met la porte entrouverte pour pouvoir entendre nos filles, etc. On laisse les fenêtres fermées et en fait on s'est aperçu qu'on montait, par défaut on était à 550 ppm, donc c'est à peu près ce qu'on a à l'extérieur, c'est entre 550 et 600. Et la nuit, en fait, bah, ça monte, ça monte, ça monte, Mm. et on arrivait à des pics à 1200, 1700 ppm. Ouais. Et du coup, ben là, on s'est dit, bah non, en fait, c'est pas possible. Donc j'ai fait pareil pour les chambres des filles, et c'est là où on s'est aperçu, par exemple, que les bas de porte, on les avait pas assez rabotés, donc il n'y avait pas assez de circulation d'air. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, de toute façon, le hack ultime, c'est vraiment d'avoir les fenêtres ouvertes quand tu dors. Mm. Ça, c'est Ouais. pour Quand tu avoir. peux, Voilà, quand tu peux. Et ça s'applique Attends, aussi, je ppm, pense, c'est particules par mètre cube, c'est ça? par Par million. million. Ouais, Par million. Ça s'applique aussi à ton bureau, notamment quand tu travailles la journée, parce que tout à fait. ça t'évite l'effet de nuage, on va dire, en français. Le cerveau nuageux, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais euh, le fait Ouais, de pas avoir les idées claires, si tu veux. Et en fait, parfois, il y a des journées comme ça où tu es dans un bureau assez fermé, il n'y a pas de ventilation, tu te sens pas forcément clair, tu vois. En fait, peut-être que parfois, en fait, on serait surpris si on mesurait le CO2, de trouver la raison, en fait, du mal ici, en fait, sur le CO2. bah ça c'est clair, hein. Juste par exemple, tu vois, pour faire un aparté, j'avais vu, je crois que c'est Levels.io qui avait tweeté à un moment qu'il avait un appareil pour mesurer le CO2 dans la Ah bah, pièce, c'est parce que ça. quand tu dors, C'est le tu même. mets du C'est CO2. un Aranet, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que Je moi je dors reconnais. toujours avec la porte fermée. Et Nada elle me dit non, non, on ouvre la porte, mais elle a raison. Parce qu'en fait, si tu ouvres la porte, déjà tu évites d'être dans un espace clos où tu as le CO2 qui va monter au fil de la nuit, tu vois. Alors, Donc tu faut vois, jamais dormir avec la porte fermée. Ton appartement est un peu ancien. Alors, je connais pas la date de tes fenêtres, Ouais, je suis un de peu pose de pauvre. tes fenêtres. Est-ce qu'il faut. Bah non, il est ultra stylé. Non, je plaisante, c'est une blague. Vas-y. Et du Ce coup, que je veux ouais, dire, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut faire, en fait, quand tu es dans des apparts qui sont pas forcément récents, c'est que tu prends l'aération sur tes fenêtres et tu regardes si elle est sale et tu la nettoies et tu regardes si elle est obstruée oui. ou pas. Parce que ça, c'est vraiment le premier truc à faire, tu vois. C'est regarder si déjà, t'as une admission d'air dans ta chambre. Est-ce que ta VMC de l'autre côté, est-ce qu'elle tire suffisamment pour que tu aies un flux d'air suffisant dans ton appartement? Ça, c'est vraiment le level 1, tu vois. Et ensuite, tu peux mesurer si tu sens que tu dors mal. Ouais, carrément. Donc, ouais. Mais je rebondis sur le flux d'air. C'est pareil, en fait. Du coup, ça, c'est lié, si je dis pas de bêtises, à l'oxygénation de ton cerveau. Et le- tu vas dans le train, tu es dans une rame de train, tu mets la ranette, tu dépasses largement les 1000 ppm en TGV. Je l'ai emmené au sport là, dans un dojo de judo. On est monté à 3200 ppm. Il n'y a aucune aération dans ce genre d'endroit, hein. Bah non. Et donc du Bah, un coup, parking souterrain, ouais, pareil. voilà, c'est juste de la folie. Et à partir du moment où tu poses ça et tu te dis, ah ouais, en fait, à l'extérieur, je devrais être entre 550 et 600,
Et là, typiquement, moi, dans mon bureau, maintenant, j'ai toujours la fenêtre ouverte, en fait. Alors, en battant, pas ouverte totalement, mais en battant. Ouais. Et sauf, c'est à partir de 17h que je commence à fermer la fenêtre, quoi. Ce qui coïncide très souvent avec le fait de baisser le. Bon, c'est une petite parenthèse, mais ça, c'est là où je baisse le standing desk pour arriver en position assise parce que j'ai plus d'énergie. Mais tu vois, on en parlait, c'est toujours ces routines-là. Et après, une fois que tu as trouvé les hacks, tu les enchaînes. Et En fait, de manière plus générale, on devrait tous avoir ce capteur dans le sac. Et quand tu vas travailler avec ton laptop dans un cowork ou dans un café ou n'importe où, mesurer, parce qu'en fait, ça a un impact sur ta productivité, visiblement aussi. Ouais. il m'a donné l'Arnet, ouais. Ouais. Mm. Mais c'est le plus fiable, apparemment, le plus dans les mesures. En gros, Parce qu'il y a beaucoup... la solution, c'est d'ouvrir la fenêtre, quoi. Ouais. Quand ça, dans les espaces, quoi. C'est un peu dur en ce moment. Et en même temps, quand je sors le matin à 8h dans la rue, le long des pots d'échappement des voitures, je crois que je suis bien mieux avec mes fenêtres fermées que dehors. Mais Ça, c'est autre chose, ouais, c'est les VOC, quoi. Les composés volatiles. Et pour ça, t'as tout un tas de capteurs aussi, notamment les filtres Dyson sont capables de purifier et en même temps de mesurer. et ça marche, ça? Bah, ça mesure. Après, je t'avoue que j'en ai un dans le salon qui est à côté du grille-pain et quand j'ai déjà eu des fois, à des moments, le pain, tu sais, qui brûle, le Dyson s'allume immédiatement, il te dit qu'il y a un problème et sans ouvrir la fenêtre, il supprime assez efficacement les odeurs, ouais, de brûlé. Donc je l'ai mis en mode automatique, c'est-à-dire qu'il est pas tout le temps en train de fonctionner parce que c'est un peu bruyant. C'est que quand ça passe en mode qualité d'air moyenne, il se met à fond et ouais, c'est assez efficace, ouais. Mais il y a rien de mieux, je pense, qu'une bonne aération parce qu'en fait, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est se dire: «OK, j'ai un filtre Dyson, je vais pas ouvrir la fenêtre, il me garantit que l'air est OK parce que c'est vert», tu vois? Et en fait, ça ne filtre que les composés volatiles, mais bah, ça n'impacte pas le CO2, par exemple, et d'autres choses dont je n'aurais peut-être même pas connaissance. Donc le meilleur moyen d'aérer sa maison, ça reste, d'aérer sa maison, Ouais. d'ouvrir les fenêtres. Et je dis ça parce que c'est bête, hein, j'avais acheté ça parce qu'au début, je m'étais en mode: «OK, bah, là, c'est l'hiver, je vais pas ouvrir les fenêtres, l'air est OK», et en fait, je me suis documenté et en fait, c'est pas bien de faire ça. D'ailleurs, je prends le profit, je sais pas s'il y a un truc que j'utilise aussi qui a changé un peu mes nuits. En fait, si vous voulez, bon, gros, moi, quand je dors, des fois, j'aime pas quand mes deux rotules, elles se touchent quand je suis sur le côté, tu vois. Et du coup, des fois, je prends la couverture et je mets la couverture entre mes deux rotules. Et le truc, c'est que du coup, Lada, je tire la couverture, elle a plus de couverture, et tu vois, elle en avait marre. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a fini par m'acheter un petit oreiller qui se met entre les cuisses. Et ça, mon gars, c'est trop, trop stylé. Mmh. J'en ai acheté un à ma mère, elle l'utilise tout le temps. Je sais pas comment ils appellent ça, des oreillers de kiné, mais ça se met sous les cuisses. Enfin, entre les rotules, je vois, quand tu dors. Et quand tu es sur le côté, mon gars, quand tu l'as pas, tu le sens, hein, ça permet de vraiment mieux dormir. Et ça, c'est lié à ta morphologie ou enfin, est-ce qu'on en a tous besoin ou est-ce que Je sais c'est... pas, j'aime pas quand les rotules elles se touchent quand je dors. Ouais, Ouais, pareil. Ouais, j'ai horreur de ça, mec. Donc, pareil. et d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler de la meilleure position pour dormir. En fait, à la NASA, ils ont pas mal travaillé sur ça et ils appellent ça la position zéro gravité. C'est une sorte de position, vous pourrez regarder sur Google, mais en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, t'as ta tête, ça remonte et après, ça remonte encore un peu. C'est genre une position des astronautes pour bien dormir. Apparemment, ils ont fait plusieurs études et ce serait cette position-là qui serait la meilleure position pour dormir de d'accord. manière la plus efficace. Mais Mais par contre, t'as des matelas spéciaux qui sont vendus, non? oui, C'est ce que je viens de voir. avec un lit électrique, tu peux faire à peu près ça. Ouais. Ouais. Ça fait un peu lit d'hôpital Ouais. Ouais, sur le coup. exactement, ouais. En fait, c'est une position semi-assise. Exactement, ouais, c'est ça. Et- T'es à moitié allongé, etc. Je pourrais même imaginer travailler en fait en étant comme ça. Ah, ah, Et en fait, comme tu disais, c'est que quand tu casses ton rythme de sommeil, faut le reprendre très vite derrière parce que justement, faire des grasses matinées, c'est pas forcément autant pas dormir assez, c'est pas bon, mais dormir trop, c'est aussi pas bon, tu vois. Mm. Il appelle l'hypersomnie. Et du coup, il faut éviter de passer des nuits trop longues en fait et de casser tout ton rythme en te levant à je sais pas 1h d'une l'après-midi, tu vois. Après, il faut que tu débloques complètement ton rythme circadien. Ouais, et surtout qu'on se sent pas productif, on se sent pas très bien en fait, Mm. d'un point de vue acuité mentale, on va dire. À partir du moment où on se lève plus tard qu'une certaine heure limite, tu vois. Pour moi, ça va être 10 heures par exemple, 9-10 heures. Je vais pas me sentir bien la journée en fait. Je sais que ça paraît tôt, mais je me sens endormi, tu vois. Je me sens pas au maximum de mes capacités. Et se lever Oui. tôt, pareil, c'est
c'est une sorte de hack pour ça. C'est tu te sens beaucoup plus clair en fait dans les idées. J'aurais du mal à l'exprimer, c'est assez subjectif. C'est des choses, je pense que ça dépend beaucoup de chacun et c'est des choses qu'il faut expérimenter. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment, feel like shit, tu vois, de se lever à 6 heures du matin. Il y a des personnes qui se sentent très bien, bon voilà, on est tous différents. Mm. Je pense que quand on fait une boîte, il faut expérimenter, petit à Ah, petit. c'est clair. Et noter les choses qu'on remarque. C'est-à-dire que tu peux noter comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu as modifié, enfin, c'était quoi qui a changé en fait dans ton rythme? Écouter son corps, carrément, ouais. Exactement, Je sais que quand je mange une grosse pizza, ouais, le lendemain, tu vois, mon corps, il me le dit. Donc, en fait, il faut ouais, écouter son corps et sans cesse et après dire, OK, bah, je vais en manger qu'une demi, tu vois. exact, ouais. Et Mais on ouais, revient au journaling et à sortir ce que tu as Mm. dans la tête, dans ton système. exact. Et un hack pour le sommeil, donc je disais ne pas manger, beaucoup le soir, mais du coup ça et je lisais aussi que c'est beaucoup plus optimal pour le corps, donc là c'est pas relié au sommeil, mais de prendre des petits repas, donc plus de repas, mais petits, toute la journée. Donc ça, toutes les 2-3 heures, tu manges un petit peu. Ça va complètement à l'encontre, de ce qu'on nous a appris d'un point de vue nutrition, heu, notamment en France, où les repas sont très fixes, à des heures très fixes. Le problème, c'est que donc ça, moi je l'ai expérimenté, c'est assez efficace. Le problème, c'est qu'en niveau dentaire, c'est pas top. Parce qu'en Ouais, fait, ta glycémie aussi, elle est tout tu le temps laisses en train de travailler, jamais, quoi. non, enfin, non, justement, parce qu'en fait, tu la surcharges pas. C'est des petits repas. Donc ça, je l'avais expérimenté avec le Silent. Bon, c'est pas forcément un bon exemple. Je l'ai réexpérimenté ensuite avec quelques snacks, puis des un peu plus gros repas, mais qui sont quand même assez légers et c'était Mm. assez efficace. Mais ce que je veux dire à ça, c'est que c'est assez risqué d'un point de vue dentaire puisque tu laisses jamais le temps à ta bouche enfin, ta bouche est acide, relativement souvent et du coup, t'as des risques de caries qui sont plus élevés avec ce genre de régime. Je pense qu'il y a toujours enfin, des bénéfices et des inconvénients à chaque changement de style de vie. Mm. Et ça impacte le sommeil aussi, puisque du coup, le soir, t'es léger, quoi, on va dire. Mm. Et d'ailleurs, FG, c'était quoi le truc que tu faisais le matin qui te tenait à cœur, que tu voulais dire? Parce que maintenant, tu as eu ma curiosité. Non, mais alors, oui, et je rigolais parce que Valérian parlait de se lever tard à 10 heures, mais moi, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'avec les filles, c'est mort. 10 heures, c'est Ouais. fini. Et donc, j'ai découvert ce que c'était le Miracle Morning à 6 heures. Tu te lèves, en fait, enfin, tu reprends conscience et tu te dis, bon, bah, ok, en fait, ça sert à rien que je me rendorme. Je suis réveillé, je suis éveillé, je suis éveillé. Et donc, ouais, il y a plusieurs choses. En hiver, au réveil, je mets en place de la luminothérapie. Euh, Ah et ouais, donc cool. ça, c'est vraiment efficace. Juste, je le fais juste au petit-déj, mais c'est un écran comme ça, là. Ça marche Et tu te vraiment bien. regardes. Non, en fait, tu manges et tu as juste une lumière devant toi qui, Il chaque est posé, Valérian a un il est système. posé sur ton mur, en mode Il est, po- télévision? il est posé sur la table. Sur la table, OK. Ah ouais, direct. Et puis en mangeant le matin, feed ou Youle, donc c'est encore du biohacking, hein, c'est environ 33% des apports journaliers le matin. Et l'intérêt, c'est que j'ai pas le pic de glycémie vers 10 heures, 10 heures et demie. Ouais. Mmh. Et c'est beaucoup plus facile à digérer. Je prends pas autant de sucre que si je prenais du pain et du jus d'orange, etc. Et ça marche bien aussi, ouais. Alors ça, c'est ouais, c'est quelque chose que j'avais remarqué. J'avais fait un vrai donc c'était, il y a 1 an, j'étais, en road trip. Je me suis arrêté dans un hôtel en Italie, quand on parle de la glycémie et les Italiens, dans cet hôtel-là, en tout cas, je connais très mal l'Italie, mais c'était extrêmement sucré. Il y avait que du sucre. Genre des jus d'orange sucrés, de la confiture, du pain blanc et bah, j'ai mangé, hein. Je me suis dit: «OK, c'est mal», tu vois? Je savais que j'allais être mal et bah, waouh! J'avais bien dormi, mais enfin la matinée, elle était enfin, je me Mm. sentais mal, quoi, enfin, d'un point de vue cérébral, hein. Enfin, tu sens que tu as pas les idées claires, tu as trop d'énergie et puis après tu en as plus du tout et ça, c'est quelque chose, une erreur qu'on fait peut-être aussi sur les petits déjeuners français, classiques. C'est-à-dire qu'on a de la confiture, on a du pain blanc, on a du jus d'orange, on adore le jus d'orange et bien, Bah, du pain en Nutella et céréales tout, un peu mec, laisse plus tomber. comment? Nutella, etc. Mon gars, tu Ah ouais, prends des ouais, gros ouais. pics de glycémie dès le Ouais, ouais. matin. Bah, la recette parfaite pour moi, c'est un œuf, de l'avocat, du pain qui est complet, Mm. heu et pas de jus d'orange, de l'eau et des Mm. compléments alimentaires. Ça va être des Ouais. vitamines et cetera et parfois tu complémentes effectivement, avec du Jimmy Joy ou ce genre de choses où tu as genre des apports complets.
Ah, Ouais, non, ouais, vas-y, je t'ai vas-y. coupé. Non, Ouais, non, mais du coup, moi, j'alterne. C'est soit feed à fond, donc c'est juste un d'accord. remplaçant alimentaire et je le fais en semaine. Et le week-end, je faisais petit-déj classique avec le D'accord. fait que tu En fait, sentes que ça te reste sur le bide. Ouais. tu casses la routine, quoi. Bah, en fait, même technique avec la caféine, Ouais, etc. J'aime bien ce que disaient les anciens. Ils disaient que la vérité est dans le juste milieu. c'est intéressant. C'est ce qu'il y a aussi faux en fait en termes purement intellectuels parce que c'est Hmm. pas toujours le juste milieu qui est la vérité. Non, Mais bref, mais en tout cas d'aller pas trop dans les extrêmes parce que sinon c'est là où finalement tu as de l'addiction, voilà, c'est exactement. mauvais pour toi, etc. Mais là tu vois ça fait peut-être 2 3 mois que j'ai arrêté de prendre de la feed ou du Yule le matin parce que j'arrivais plus en fait à en boire. Hmm. J'arrivais plus à le. Ça, C'était pas bon? bah ouais, Ouais. ça devenait pas bon, ouais. Donc Hmm. tu vois, j'arrête. Puis donc là, du coup, je vois bien la différence. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur le matin dès que tu te mets à manger, quoi. Ah, c'est intéressant. Sauf de mon côté, ouais, en fait, je fais un encas avec le Jimmy Joy, donc c'est un peu comme du Soylent, et je le fais généralement à 10 heures, parce que le petit déjeuner était assez léger. Donc ça évite de snacker avec du chocolat ou du sucre, Mm. etc., quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question, FG. Là, c'est vraiment c'est ma curiosité, mais du coup, toi, t'es papa de deux petites filles, donc ça a été quand même un changement de vie important par rapport à avant, etc. C'est quoi, en fait, les choses que tu te conseillerais au FG avant qu'il soit papa pour ce qui est... J'ai tendance à me dire quand t'as les enfants, tu commences à, enfin, c'est fini en fait ton sommeil. Tu vas être vraiment, il y a toute la partie où il sa nourrisson, puis après t'as la partie où il va falloir, où il va grandir, etc. Il va avoir un autre cycle. Donc tu as une forte adaptation à mettre en place en fait, non? Oui, en fait, un truc qu'on m'avait dit que j'ai pas fait, c'était d'être bien préparé, de faire beaucoup de sport avant pour vraiment avoir cette résilience sur les premiers mois. Bon, ça, Hmm. clairement, je l'ai pas fait. Et Hmm. peut-être la troisième, je ferai attention à ça. Mais très rapidement, en fait, la fatigue est tellement intense sur les premières semaines, puis après ça dépend quand le bébé fait ses nuits, mais ça peut aller sur plusieurs mois pour certains, plusieurs années pour d'autres. Je Mmh. touche du bois. Et donc, du coup, en fait, tu vas juste quand les enfants se couchent, le bébé se couche, tu te couches. Et en fait, le rythme, il s'est fait comme ça. Moi, avant, j'étais vraiment de la nuit, quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneur, Hmm. l'archétype du geek entrepreneur qui devient créatif à partir de 23 heures, quoi. Et j'adorais ça. C'était trop bien. Tu te couches, t'es super. Hmm. Et du coup, comme le dit Valérian, ou que tu le disais aussi, le matin, tu ouvres les yeux et tu sais que tu vas reprendre ce que tu as fait la veille, mais tu as la Ouais. patate et tu es trop content, quoi. Donc ça c'est parfait, sauf que ça marche pas avec des bébés qui vont te réveiller en cri ou en pleurs entre 5h40 dans notre cas ou 7h, et parce qu'elles veulent leur biberon. Et donc du coup bah en fait le rythme ça a été à 10h, tu vois il est 21h05 au moment où on enregistre, à 10h 10h15 naturellement. Moi et ma femme on commence à vraiment être fatigué, on s'endort et on se dit bon bah ok on coupe tout. Et en fait, c'est vers 6 heures, naturellement, en fait, on ouvre les yeux et on entend nos filles juste après qui se mettent à pleurer. En fait, on s'est synchronisés ensemble. Et donc, Euh, ce rythme, tu arrives à le tenir en hiver, malgré le manque de lumière, notamment parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est le fait de se lever avec la lumière du soleil. Ça apporte beaucoup de facilité. Et je voulais aussi aborder un point du coup vis-à-vis de ça, c'est est-ce que vous fermez les volets ou est-ce que vous les laissez ouverts ouais, pour cette raison? Vous on les a fermez. des, on a des rideaux obfuscants, Ok. opaques, donc on n'a aucune lumière qui passe. Et effectivement, en hiver, la luminothérapie, je l'avais pas fait au début. Ouais. Mais ça m'embêtait pas plus que ça parce qu'en fait, en te couchant comme le sommeil profond, il est vraiment au tout début de ton sommeil. Ouais. Là, je le vois à chaque fois sur les 7 derniers mois. En fait, c'est vraiment entre 11 heures, enfin 11 heures minuit. C'est là où j'ai mon sommeil profond. Hmm. Et donc, même parfois, il m'est arrivé d'ouvrir les yeux à 5 heures et d'hésiter parce que les filles avaient leur biberon à me recoucher. Parce qu'en fait, je pétais la forme, j'étais prêt à démarrer ma journée. Et je l'ai fait plusieurs fois, pas tout le temps, Ouais. parce que parfois tu fais, oh, ouais, non, en fait, mais c'est plus par habitude que finalement par intelligence. Hmm. Si tu réfléchis, tu passes en système 2, là tu te dis non, mais en fait, ça serait beaucoup plus logique que je me lève. Donc, Mmh. ouais. Euh, rideau offusquant, mais c'est vraiment la routine en fait. Hmm. Oui, C'est t'en as pas comme tu disais besoin. Julien, ouais, à un moment donné,
On n'a même pas besoin de réveil en fait, et on est même réveillé avant nos filles. Ouais. Ouais, ça c'est le plus grand luxe de se réveiller sans réveil. Mm. Enfin, d'avoir une. D'ailleurs, il y a même des réveils spéciaux. Je sais pas si vous avez vu qu'on peut télécharger sur l'Apple Store. Je crois que ça s'appelle Sleep Cycle ou genre de truc. Et en fait, ça analyse. Alors, ça va le faire moins bien que ton matelas, mais ça analyse tes cycles de sommeil. Et après, derrière, il va te réveiller dans les phases, pas dans le sommeil profond ni dans le sommeil paradoxal, mais plutôt dans les sommeils lents, tu vois, léger, je veux dire. Et pareil que ça fait tu le sens en fait quand ça te réveille à 10 minutes avant, 10 minutes après. En fait, c'est pas la même chose, tu vois. En Le fonction du problème à truc où ça, t'es. c'est que je l'avais un peu essayé indirectement et ça m'avait pas l'air très fiable dans le sens où ça dépend de où est-ce que tu mets le téléphone dans la pièce. Bah Est-ce ouais, que le faut mieux micro qu'il est plus ou sache, moins quoi. proche de toi? Quel son est-ce qu'il entend? Donc c'est assez variable. Parce que le Faut une micro, bague, peut-être. ouais, en T'as une fait, bague, je sais pas. je pense qu'avec un objet que tu portes, ce serait Mm. bien plus fiable qu'un objet que tu places autour de toi. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de calibration, visiblement aussi. C'est la respiration, je pense, qui regarde. Ouais. Mais tu n'entends pas forcément, enfin, la respiration dans tous les cycles, toutes les personnes sont différentes. Il y a des personnes qui respirent très fort, naturellement. En fait, Bah ouais, ouais. je doute énormément de la fiabilité de ce genre d'apps, je t'avoue. Parce que je l'ai déjà essayé indirectement et ça m'avait pas impressionné, en fait. Au début, j'avais commencé avec un Jawbone, Hmm. donc un bracelet qui faisait exactement ça. Et là, avec le Light Sleep, ce qui est cool, bah, c'est que comme lui, il a déjà toutes ces infos, tu peux lui dire le matin, soit il fait vibrer ta partie à toi du matelas, et Ah c'est tout le ouais, matelas qui c'est vibre. ça qu'il faut. Mais en fait, on l'a fait un matin, parce que en fait, Mm. le truc, c'est que tu l'entends, et Mm. la personne à côté l'entend aussi. Hmm. L'autre partie, par contre, qui est trop cool, c'est que tu peux ne pas avoir l'effet vibrant, mais tu peux dire, mets la température à telle température. Par exemple, tu peux Hmm. dire à 24 degrés ou à 18 degrés. Et donc, tu te réveilles avec un lit froid, et t'as pas envie de rester dans un lit froid. Hmm. Et ça, c'est très efficace. Je le fais pas, j'en ai plus besoin. Je l'ai fait à un moment Mm. donné, c'était marrant, mais j'en ai plus besoin parce que là, voilà, on a ce réveil naturel, mais c'est vraiment efficace de se Hmm. réveiller avec ton lit qui est froid. T'as plus du tout l'effet de, bah, il fait chaud, je suis bien dans mon lit, ah, je vais rester sous la couette. Non, là, t'as juste une seule envie, c'est de t'habiller et d'être au chaud, de te mettre au chaud, quoi. Très efficace. Carrément. C'est intéressant, ça. Ouais, de toute façon, ça dépend du device, hein. Si le device n'est pas précis, le mec, le truc, il va jamais te réveiller dans les phases lentes, tu vois. Enfin, les phases légères. Donc, ouais. Je sais pas si vous êtes d'ailleurs, j'avais deux questions, si vous voulez. C'est la première, c'était les bagues là. Tu sais, tout le monde parle des Oura Ring, Samsung Ring, etc. Il y a même un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous pensez que c'est des choses qui sont. Parce que tous les gens qui l'ont testé ont tous dit, ouais, franchement, ça mesure bien et surtout ça leur aide à comprendre les différents cycles de sommeil qu'ils ont et du coup à les améliorer ou à y faire plus attention, ce qui est déjà une chose positive. Mais je sais pas si vous avez des retours sur ces objets. Parce que d'ailleurs, Apple travaillerait sur une Apple Ring, d'ailleurs, il paraîtrait. Ah ouais. Hmm. Ouais, j'ai vu ça il y a la semaine dernière. Ah, Ah, effectivement, j'avais regardé l'Oura Ring. Mais en fait, c'est un peu comme les bracelets, c'est que tu es obligé de porter quelque chose pour avoir le tracking. Et là, en fait, vu que c'est intégré au matelas, tu portes rien, t'as pas besoin de l'enlever, de le remettre, tu vois, hmm. de penser à le recharger, etc. Euh, et en fait, je trouve, enfin, c'est ma perspective, mais je trouve ça vraiment mieux. C'est-à-dire que tu portes rien, Ouais, Hmm. ça c'est traque transparent, quoi. vraiment. Ouais, c'est transparent. Ouais, c'est simple. Excellent. Et Mais sinon, peut-être que le Oura Ring a d'autres intérêts que je vois pas. Peut-être au fil de la mais journée ou attends, ce genre de choses, tu vois. tu veux que je te raconte un truc marrant? Alors, pendant le Covid, vous pouvez regarder sur Internet, pendant le Covid, la NBA, ils ont acheté une Oura Ring à tous les joueurs, tu vois, de la NBA. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivaient à détecter si tu avais le Covid un peu avant les tests. Énorme. Et en fait, comme eux, ça a un impact énorme d'un point de vue business. Tu vois, s'il y a un joueur qui contamine toute l'équipe, ça annule le match. Donc, c'est des Hmm. millions qui sont perdus. Et donc, ils avaient acheté une bague à tous les joueurs de la NBA, mec. Donc, comme ça marche quand même. Au niveau capteur, ils doivent quand même Ouais, capter j'avoue. des trucs, tu vois. Ouais, puis au fil de la journée, c'est quand même super utile. J'avais testé aussi les Apple Watch. Après le Jawbone, il y avait Mm. différentes itérations, les Weezings aussi, les montres Weezings. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le suivi au fil de la journée, mais j'ai toujours pas trouvé la montre qui te fait je vais pas dire de bêtises, ECG en continu et qui est capable de détecter quand tu Ah. commences à avoir une montée de stress ou de cortisol pour être exact, et qui va se mettre à vibrer en disant non mais calme-toi quoi. Bah, Ça ce que c'est je mon rêve. comprends de l'ECG sur l'Apple Watch que j'ai là, en fait, enfin, il faut faire un contact électrique, Exactement. pardon, Ouais. et entre deux parties de ton corps, c'est ça? Parce qu'en Bah fait, il ouais, te t'es obligé demande de de mettre mettre ton le doigt. doigt Ouais, opposé. exactement. Et du coup, je n'achète plus Intéressant. d'Apple Watch. Je l'avais Ouais, revendu et j'attends qu'il fasse la version qui suit ouais, en parce qu'en gros, ça se continu. fait C'est ça, ouais. comme ça, et en fait, tu dois mettre le doigt ici,
et hop, et t'as le CG comme ça qui arrive. Et si je lâche le doigt, il n'y a plus rien. Bah ouais. C'est extrêmement précis. Ça doit consommer un mort de batterie aussi, en fait. Ouais, je C'est pense. pour ça qu'ils l'ont enlevé, peut-être. En fait, ce que tu as toute la journée, c'est que toutes les heures, toutes les demi-heures, tu as une sorte de snapshot de ton rythme cardiaque qui est fait, mais avec un capteur à base de lumière. Donc en fait, tu as deux façons de faire le rythme cardiaque sur une Apple Watch. Aujourd'hui, c'est l'ECG, où ça a l'air d'être électrique. Je me trompe peut-être. Et la lumière. Donc ça, c'est la technique historique. Et ça te permet de mesurer ton rythme cardiaque dans ton sommeil, par exemple. Et c'est intéressant parce que quand j'étais malade il y a 2 mois de ça, et à un moment, je reçois une notification dans mon sommeil, donc je l'ai vu le matin, et ça me dit votre rythme cardiaque est à 140 BPM, quoi. Et j'étais là, waouh! Et en fait, ça mesure des choses intéressantes, tu vois. Donc là, j'étais pas sûr d'être malade, tu vois. Et en fait, je me suis pas rendu compte de ça dans mon sommeil. Et le matin, je vois ça, j'étais, ouais, ok, je suis malade. Ouais. En fait, je disais que ton lit, il devait forcément détecter les gens qui font l'apnée du sommeil. Parce qu'il va Euh, voir que les gens respirent pas. je crois que oui. Par contre, comme Valérian, si t'as un rythme cardiaque qui est anormal ou un niveau de respiration qui est anormal, tu reçois une notif push le matin qui dit au fait, tiens, il y a un truc bizarre qui s'est produit. Ou alors, à l'inverse, si tu as une amélioration euh, anormale aussi, il t'en notifie, ouais. Ok, top. Mais oui, l'apnée du Euh, sommeil, il devrait le détecter, je pense. Vu que ça va être lié à ta. hmm. Comme il suit ta respiration, ouais, tu l'auras. Ouais, puis c'est dangereux, hein, l'apnée. Moi, moi, j'ai un autre truc, c'est que je grince des dents la nuit, tu vois, et c'est pas top top, parce que souvent, c'est des signes avant-coureurs de l'apnée du sommeil, etc. Et il y a un youtubeur très connu qui fait l'apnée du sommeil, c'est Nota Bene. Je sais pas si vous le connaissez, mais. Hmm. Et ben Nota Bene, et lui, c'est fat, mec. C'est l'apnée du sommeil qu'il a, il a fait des vidéos dessus où quand il explique. Je crois sa femme, elle avait enregistré pendant 45 secondes, il respirait plus. Et il disait, même sous l'eau, je suis incapable de faire ça, tu vois. Et en fait, bah, c'est super dangereux l'apnée du sommeil parce que si tu ne prends pas en charge, tu peux faire des AVC, enfin, t'as un sommeil qui est dégueulasse, en fait, t'es tout le temps fatigué. Du coup, maintenant, il y a une machine pour, Parce que c'est la pression éviter que. sanguine. C'est quoi? C'est la pression sanguine qui est plus élevée après? Non, si tu respires pas, en fait. Donc, tu as des périodes dans la nuit où pendant 40 secondes, tu vas pas respirer. Enfin, si tu fais de l'apnée du sommeil, tu vois, comme tu dis. Parce que Et je cherchais juste le lien avec les AVC, en fait. Vu bon, que en tout les cas, AVC, c'est pas bon pour ton corps, quoi. Faut prendre en charge en général c'est quand ça devient. c'est inquiétant. Hein. Mm. Donc, ouais. Je sais Bah, en pas s'il y fait, avait des sujets, d'ailleurs. ouais. Ouais, je pense qu'on a. Ah oui, on n'a pas parlé du sommeil polyphasique. Est-ce qu'il y a des Hmm. gens qui ont essayé? Moi, je connais, mais je n'ai jamais essayé. J'ai jamais eu le courage. Moi, j'ai rencontré qu'un mec dans ma vie qui l'a fait Ouais. pour de vrai. Et honnêtement, en fait, c'était un startup week-end. Le gars, il avait fait du sommeil polyphasique. Alors, mais c'était quand même assez sérieux parce qu'il disait il dormait plusieurs fois, 6 fois par jour. Ouais. Donc, ça, c'est ce micro-sieste. Il disait que d'un point de vue social, il avait dû arrêter parce que c'était plus possible. Et surtout, en fait, il écrivait un livre de marketing. Et honnêtement, à la fin, quand il m'avait pitché, je me suis dit, bah, ton livre, tu pouvais quand même l'écrire de manière totalement en dormant normalement, tu vois. Je vois pas ce que ça t'a fait gagner parce que c'est tellement. Enfin, t'en sors vraiment flingué hein, du sommeil polyphasique. Hein. C'est fait par les skippers, tu vois, à la base, qui n'ont pas le choix, ils sont dans les bateaux, tu vois, et doivent contrôler le danger, donc ils ont des systèmes où ils essayent de dormir le moins possible. Mais c'est. Parce que du Je sais coup, pas, je suis assez anti un sommeil polyphasique. on n'a pas vraiment expliqué pour ceux qui ne connaissent pas, mais le sommeil polyphasique, donc c'est ce que la plupart des humains font en fait, c'est qu'ils font du sommeil monophasé, monophasique. C'est-à-dire qu'en fait, une nuit de sommeil contiguë. Certains font du sommeil, alors j'ai oublié le terme, mais enfin c'est en gros ils font une nuit plus une sieste, donc c'est un terme aussi dont j'ai oublié. Et tu as le sommeil polyphasique, donc c'est le fait de découper ta nuit en par exemple 6 nuits, enfin 6 périodes de sommeil. Sieste. La question que j'ai, parce que là je connais mal le sujet, mais est-ce que tu n'as pas une période de sieste qui est plus longue et les autres qui sont plus courtes, ou alors c'est vraiment. Oui, Ouais, ok, d'accord. Donc tu as il y a quand même une plusieurs propre. variantes. Hein. Ouais, ok. Mais la pire, c'est les nuits, je sais plus, je crois que c'est en 6 ou 8 nuits. Enfin, 6, Ouais. 8 siestes, et elles font la même durée, tu vois. Mais ça, c'est la version ultime, genre le big boss, tu vois. Mais en vrai, je suis pas certain que ce soit très malin de faire ça. Moi, je préfère les techniques où tu es rigoureux, tu vois. Ouais. Genre, tu fais toujours le même rythme, comme tu fais, tu vois, genre 22h, 6h ou 23h, 6h, et tu restes le plus possible. Alors après, faut pouvoir le tenir à cadence, mais déjà, si tu fais ça, ça me semble être la meilleure solution, en fait, pour pas finir complètement fou à la fin de sa vie, quoi. Ouais, et puis franchement, on a déjà tous, je pense, essayé ça, le genre quand tu as du jet lag et que tu te lèves à midi et que tu te couches à 4 heures du matin. Alors, tu suis un rythme de sommeil qui est, d'un point de vue quantité de sommeil, qui est bon, c'est-à-dire 8 heures de sommeil. Tu les fais juste différemment. Le problème, c'est que la nuit, en fait, impacte beaucoup
ton énergie en fait. C'est que moi j'ai essayé en fait travailler de minuit à 4 heures du matin. Bah, en fait, tu te sens endormi, en fait, tu te sens pas pareil. C'est pas pareil d'un point de vue productivité. Donc l'interrogation que j'ai, c'est quand tu fais du sommeil polyphasique. Bah, t'es tout le temps, t'es tout le temps comme ça. Bah, ouais, voilà, la nuit, en fait, tu t'es réveillé, en fait, tout le monde dort, c'est très calme. Enfin, c'est assez ennuyant, en fait. C'est vrai que parfois, c'est pas mal de suivre les rythmes de la société et les rythmes du soleil aussi, purement d'un point de vue énergie, en fait. Parce que tu peux avoir dormi suffisamment, mais tu n'auras pas forcément l'énergie, tu vois, pour travailler correctement. Ouais, il y avait un contre-exemple que j'avais, c'était TJ Holochuck. Je sais pas si ça vous parle, c'est le développeur qui était très connu côté Ruby on Rails, puis après qui était très connu côté Node.js parce qu'il avait fait Express.js, Rails.js. Alors je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient des ballons qui viennent se mettre. Voilà, il a fait Express.js, enfin plein de Ah, écrit, librairies ouais. côté Node, et puis après maintenant il est passé côté Go. Et je le suivais à l'époque, enfin je suis plus grand fan, et, et il faisait du sommeil polyphasique, mais sans surprise quoi. Après, je crois que lui aussi il a arrêté, puis d'ailleurs je crois même qu'il a arrêté le développement pour se mettre à la photographie. Mais ouais, c'est une des personnes dont j'ai vu qu'il avait testé ça en tant que développeur. Bon, il disait que ça marchait quand tu es dans des grandes villes parce qu'ils pouvaient aller travailler dans des cafés pendant la nuit parce que les cafés étaient ouverts. Ah, Euh, ouais. mais que le feedback de l'époque, c'était oui, tu fais pas ça quand quand t'es en campagne et qu'il n'y a rien ouvert la nuit parce que du coup, toi, tu vis la nuit et il C'est n'y a pas rien pour toi. déprimant en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est d'un point de vue mood, c'est pas très positif en fait pour l'avoir essayé. Enfin, pour avoir essayé de travailler la nuit en étant bien d'un point de vue sommeil. En plus, le sommeil, c'est quelque chose de sérieux, tu vois. On parle Ouais. pas de, c'est comme l'alimentation, tu vois. Il y a un moment, t'es obligé d'être sérieux sur ces sujets-là parce que sinon tu peux devenir fou, Ouais. tu peux perdre ton couple, hein, si t'es irascible parce que tu dors pas, etc. Enfin, il y a plein d'effets secondaires qui peuvent arriver, tu vois. Tu peux perdre des employés. Enfin, donc c'est quelque chose de sérieux et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec vous parce que ça permet de voir un peu les différentes techniques. Parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup et pourtant, bah, Ouais. mine de rien, on y est tous les soirs, quoi. Bah, disons qu'il y a beaucoup de science sur le sujet, mais après il y a la question de qu'est-ce que les entrepreneurs font quoi, pour être Mm. efficace. Il y a théorie pratique. J'aimerais bien juste retrouver les articles. Je sais pas FG si tu as, enfin si la personne dont tu parlais a écrit des articles publiquement sur le sommeil polyphasé. Ah non, TJ, non, c'était des Non? tweets à l'époque. Ah, c'est des tweets, ok. Mais ils sont retrouvables. Oh oui, bah, sur Twitter, C'est m'étonnerait TJ. parce que ouais, TJ, TJ mais Harley, ok. ouais, Ok. Tu vas sur Hacker News et tu fais leur moteur de recherche, tu tapes ouais, polyphasique peut-être. sleep, tu vas trouver. Il y a deux sites qui sont. J'ai fait il y a quelque temps une formation là, qui était pour les entrepreneurs, qui était sur la gestion du sommeil et la résilience en fait. Donc augmenter comment tu gères ton stress. Voilà. Ouais. Et donc c'était un intervenant qui avait écrit deux trois bouquins sur le sujet et il donnait deux sites internet qui étaient assez intéressants, qui est institutsommeilvigilance.org et l'autre qui est sfrms-sommeil.org. Et c'est des sites SFRMS. ouais, en un seul mot -sommeil.org. Et c'est des sites en fait bah, du coup, qui vont vraiment essayer de t'accompagner pour améliorer ta qualité de sommeil. Et il a fait un test. Alors, je pourrais vous envoyer la capture d'écran là, et puis après, si tu veux, tu pourras la mettre en lien. Il y a un test qui font en fait pour voir quand tu es assis en train de lire, quelle est ta probabilité d'endormissement. Mm. Tu es assis en train de lire, est-ce que tu n'as aucune probabilité de t'endormir ou 3, donc 0 ça, ou 3, tu es à fort risque. Et puis, tu as un ensemble de questions comme ça. Par exemple, si tu es assis en parlant avec quelqu'un, est-ce que tu vas pas du tout t'endormir ou est-ce que voilà. Et il y avait des exemples quand même qui étaient assez forts. C'est t'es assis inactif dans un lieu public, cinéma, théâtre, réunion. Et en fait, on a fait le test, on était plein. Et ce qui était intéressant, c'est que on était 3 à être dans la zone rouge. C'est-à-dire que normalement, tu dépasses pas 15 points au niveau de la moyenne française. Et il y en avait. Bon, tu sais, c'est toujours un peu les gens qui disent non mais l'autre est pire que moi. Et t'avais une personne à côté là qui elle était à 17. Et en fait, juste en écoutant son histoire, on s'apercevait que potentiellement il y avait deux trois autres soucis qui étaient en fait des causes du fait qu'elle ne dormait pas du tout en fait. Mm. Et je vous enverrai le lien parce que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce comparatif. Ah, pardon, c'était plus de 15, il faut consulter un médecin. Voilà. Si tu fais plus de 15 points, il faut D'accord. consulter un médecin. Si tu es entre 10 et 15, c'est que tu as une somnolence diurne excessive. Donc tu as envie de dormir anormalement en journée. Ouais, j'enverrai ça.
ça peut être toujours intéressant de faire ce type d'exercice. Ouais. Carrément. Hop. Et d'ailleurs, pour faire une anecdote, tous les gens qui ont des problèmes de sommeil, genre des insomnies, etc., faut pas rester sans rien faire, faut consulter des médecins, des professionnels. Genre, ils vont donner plein de bons conseils. Et franchement, tu vois, même le mec Nota Bene, il disait le jour où il a été équipé, il avait l'impression de revivre. Genre la première nuit, boum, où il a pu faire apnée de sommeil, mon gars, il s'est ressorti revigoré. Donc il Et faut se faire accompagner, quoi. les personnes s'en rendent compte comment? C'est-à-dire qu'elles se rendent compte C'est elles-mêmes le ou conjoint. c'est le conjoint, ouais. Ouais. C'est le C'est-à-dire que conjoint la qui dit c'est personne n'est marrant, tu pas respires plus. consciente. La personne n'est pas nécessairement consciente de son Non, tu apnée. peux pas le savoir tout seul, mec. C'est ça Bon. qui est dangereux, tu vois. Ok. À moins que tu aies un appareil qui va le détecter pour toi, Mm. tu vois. Mhm. En fait, tu dois te rendre compte que la qualité de ton sommeil, enfin le lendemain matin, tu te sens vraiment très mal, quoi. Et que Ouais, il ton disait que sommeil t'es tout n'est le pas temps fatigué. réparateur. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ok. Hop. Et Je sais pas est-ce qu'il si y a est-ce qu'il y a des, vous connaissez des lieux où vous pouvez, genre, j'imagine un lieu où tu peux arriver et dormir dans ce lieu et te faire mesurer, te faire analyser, en fait, dans un lieu spécialisé? Est-ce que ça existe? Parce qu'en fait, on parle beaucoup de le faire chez soi, mais c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'achats, beaucoup de recherche. Une sorte Quand de t'as- bilan du sommeil, Ouais, c'est ça. ça existe? Quand tu as un doute sur ton apnée du sommeil, ils te font dormir, je crois que c'est à l'hôpital, Ouais, et t'es surveillé, et avec les capteurs qui vont bien, ouais. D'accord. Ok. Mais carrément. ça se limite à l'apnée du sommeil ou est-ce que tu peux vraiment te faire traquer sur beaucoup de métriques comme tu ferais une prise de sang pour mesurer tous tes taux d'hormones, etc. Ça, je ne sais pas. Ok. C'était Ouais, je pense que inventé, c'est hein. un truc privé, ça, hein. À mon avis, c'est Ah, pour il y a peut-être un traquer truc beaucoup à de faire, choses, ouais. tu vois. Ah, carrément. Ça fait peut-être partie d'un, bon, ça c'est encore une autre chose, mais il y a un hôpital en Suisse là, enfin il y en a deux trois quand même là-dessus où tu payes un package et ils te font un check-up 360 degrés, parfois sur une semaine entière. Et je sais qu'il y avait dans le package une partie sur le sommeil, mais je ne sais pas s'ils allaient jusque là où tu décris Valérian. Mais c'est clairement quelque chose que je veux faire, ouais. Ça m'intéresse. À Bangkok, tu peux y aller. T'as même plein d'Émiratis et de Saoudiens qui vont à Bangkok. Ils ont un très grand hôpital qui fait un check-up justement à 360 Hmm. degrés sur tout ce que tu dis en fait, la tête aux pieds, quoi. Intéressant. Ok. Et ça coûte pas très cher en plus. C'est pour ça que, enfin, mais ils sont très réputés. Je connais plus le nom. Bah écoutez, je pense qu'on peut arrêter là, les gars. Ça fait déjà 1h16. Oui, je Comme pense ça. qu'on a traité tous les sujets qu'on voulait aborder. Bon, et bah merci pour toutes vos éclaircies. Parce que franchement, j'ai appris pas mal de choses et en plus, ça va me permettre. Je retiens le shot de café et le matelas. J'ai pas tout dit, hein, mais bon. Ouais. J'avais d'autres méthodes un peu plus extrêmes. Je peux la dire rapidement, mais Vas-y. alors ce que j'ai fait une fois, mais c'était pour me réveiller, pour être réveillé très vite à la sortie du lit. Donc j'allais prendre ma douche. Et alors, tu prends des douches froides, mais la douche froide, quand tu as de l'eau chaude disponible et que t'es pas réveillé, ben tu la fais pas. Enfin, genre tu mets l'eau chaude, quoi. Enfin, c'est dur de se motiver. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai débranché le chauffe-eau et Mais non. c'était dans mon appartement d'étudiant. Et donc on était au printemps, on n'était pas en hiver, hein, donc je l'ai pas fait en hiver. Et là, bah, tu es obligé de prendre ta douche, c'est le matin. T'as pas d'eau chaude, tu fais avec. Donc Tu aurais dû c'est une casser technique la pièce, extrême. toi, pour être sûr de pas. Efficace. Non, je l'ai réactivé après 2 semaines parce que j'en pouvais plus. Ouais. Carrément. Ouais, bah sur ces bonnes paroles, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos. On a fait aussi une autre vidéo avec FG sur la chaîne pour partir de 0 à 1 qui est super intéressante. C'est une des vidéos qui a le mieux marché, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous souhaite un agréable week-end. À bientôt.